dermo-hypodermite. It signifie inflammation. C'est l'inflammation qui concerne le derme et l'hypoderme. Avant de parler du vif du sujet, on va parler un peu de la peau et des lésions cutanées. Donc, c'est quoi la peau? La peau, c'est une barrière protectrice qui est colonisée par une flore bactérienne non pathogène. Non pathogène, c'est-à-dire commensale, qui est là pour protéger, contrairement aux mauvaises bactéries qui sont dites pathogènes. Donc, les infections cutanées sont fréquentes, elles sont dues par diverses étiologies, des étiologies variées, mais c'est toujours dû à un germe qui est soit une bactérie, soit un champignon, soit un parasite, soit un virus. Bactérie dite bactérienne, quand c'est un champignon, c'est dit infection fongique, quand c'est un parasite, c'est parasitaire, et quand c'est un virus, c'est viral. Donc, les infections cutanées bactériennes qui vont nous intéresser dans ce cours, c'est dû à quoi? C'est dû à l'effraction de la barrière cutanée. Donc, la barrière, elle est franchie. Cette barrière protectrice qui est dite la peau, elle est franchie. C'est-à-dire, c'est quand il y a une porte d'entrée, quelle que soit la cause, une déchirure, une brûlure, l'escar. Donc, il y a quoi? Il y a la pénétration. On parle d'effraction, de pénétration, puis il y a la multiplication, puis la diffusion. Soit c'est une infection locale, c'est-à-dire moins grave, soit elle est locorégionale, régionale, par exemple l'ostéoarthrite, c'est-à-dire elle concerne l'os, mais aussi l'articulation, c'est-à-dire c'est un peu aussi au niveau de la région. Et on a l'infection disséminée, c'est-à-dire qu'on a passage dans le sang, puis les localisations secondaires, à savoir au niveau du cœur, ça donne une endocardite, au niveau de l'os, c'est l'ostéite, c'est-à-dire c'est deux points différents. C'est deux localisations distinctes où il y a une distance bien précise. Donc là on va parler aussi de l'action des toxines bactériennes. Quand la bactérie elle va donner des toxines, donc on aura une toxi-infection. On va parler des facteurs de risque. Donc c'est pas tout le monde qui va avoir une infection disséminée. Donc quels sont les facteurs de risque? C'est la malnutrition, le diabète mal équilibré, déséquilibré, le déficit immunitaire, l'hygiène aussi. On va voir après le genre de champignons. Donc l'impétigo et tout. Et puis on a le diagnostic. Donc la peau elle est visible. Donc le diagnostic il va être comment? Il va être clinique. Le diagnostic clinique. D'où l'intérêt de reconnaître la bactérie dans le stade de porte d'entrée locale et non pas dans le stade disséminé où même le public peut reconnaître ça. Donc, la dermohypodermite peut être liée à la bactériémie, mais elle est surtout due aux localisations dermohypodermiques. Très bien, donc on va parler des dermohypodermites aiguës non nécrosantes, donc ce qu'on appelle aussi le synonyme, on peut dire que c'est égal à l'érysipèle. Donc, dermohypodermite, c'est quoi? On a dit c'est une infection touchant le derme et l'hypoderme. Donc, on a dit il y a des terrains, ok? Donc là, c'est juste pour voir le derme et l'hypoderme. Donc, on a dit il y a des terrains, ok? Le terrain, c'est surtout, donc on a la malnutrition, la mauvaise qualité de peau, ça donne une mauvaise qualité à la peau. On a l'adulte, supérieur à 40 ans, le surpoids, le diabète, l'insuffisance veineuse, lymphodème chronique, c'est-à-dire les veines et tout, les varices, pardon. Donc, il faut savoir que la bactérie qui donne le plus de dermohypodermite, d'érysipèle non nécrosante, c'est streptocoque pyogène. Okay. C'est strepto et le staph, mais le strepto c'est le plus fréquent, ça faut le retenir. Streptocoque pyogène bêta du groupe A, c'est celui qui donne les dermohypodermites non nécrosantes. Dermohypodermite, elle peut survenir, donc faut savoir, à n'importe quel endroit de la peau, mais plus c'est au niveau de la jambe, du membre inférieur. Surtout quand on a des problèmes locaux, des varices, une insuffisance lymphatique. Et au niveau du visage aussi, c'est rare. Donc, la dermohypodermite aiguë non nécrosante c'est quoi? En fait, c'est une grosse jambe, ok, aiguë, fébrile, rouge, douloureuse. C'est ce qu'on appelle l'érysipèle. Elle est non nécrosante. C'est surtout, on a dit, au niveau du membre inférieur. C'est pourquoi. Donc, on va d'abord commencer par le commencement. Le diagnostic est clinique. C'est un début brutal, 24-48 heures, avec une fièvre, 40 degrés, inflammation,
il y a de la défense, il y a de la fièvre, il y a des frissons. C'est une bactériémie. Bon, c'est pas une bactérie, mais il y a des frissons. Après 48 heures, c'est orienté. On aura un placard inflammatoire. Érythème rouge, œdème, douleur et chaud aussi, la chaleur. Donc, douleur, rougeur, chaleur. C'est HIT, dermo-hypodermite. Faut faire quoi? Faut délimiter les contours pour guetter l'évolution. Est-ce qu'il n'y a pas de sointement? Est-ce qu'il n'y a pas d'écoulement purulent? Les adénopathies satellites, les lymphangites. Est-ce qu'il y a pourquoi il y a une réaction ganglionnaire en général au niveau inguinal? Donc, il faut savoir la rechercher. Rechercher la peau dentifrice cutanée, les plaies traumatiques, les ulcères, les intertrigaux. Et on va en parler. Quand c'est bien limité, je pense au streptocoque. Donc, voilà ce que je viens de vous dire. La grosse jambe aiguë fébrile. Donc, car elle est non nécrosante, on l'appelle aussi érysipèle. C'est un placard rouge. Vous voyez, il est bien limité. C'est dû au strepto. Rouge chaud douloureux. Quand c'est mal limité, c'est plus le staph. Donc, il faut délimiter le contour pour voir que ça augmente. Est-ce que ça se dissémine? Et en infection, au fait, on parle plus de syndrome. On a, par exemple, la fièvre et les frissons et l'altération de l'état général, c'est le syndrome bactériémique. Quand vous avez de la fièvre et des boutons, vous allez parler d'une éruption fébrile. Vous voyez? C'est comme ça qu'on parle. Donc, toujours, je vois une jambe comme ça. Le premier truc à évoquer, c'est une thrombose veineuse profonde. Donc, d'abord, on l'élimine. On fait quoi? On fait une échodoppler en urgence. Plus aussi, on va faire l'écho des parties molles pour éliminer un abcès, une cellulite. Pourquoi? Car après, s'il y a un abcès, c'est la chirurgie. S'il est grand, par exemple, on doit le drainer. Donc, ce n'est pas le même traitement. Très bien. Donc, ici, pour voir. Après, là, vous avez l'intertrigo entre les orteils. C'est une infection mycosique qui constitue une porte d'entrée vers les couches profondes de la peau. Le strepto peut y entrer. Il faut savoir que l'absence de porte d'entrée en matière d'érysipèle n'élimine pas son diagnostic. Ici, vous avez un strepto au niveau du visage qui touche les deux hémifaces, qui est bien limité et bilatéral. Le bien limité, le bilatéral s'oriente vers le strepto. L'unilatéral, le mal limité s'oriente vers le staphylocoque. C'est bon de retenir ça. Parfois, on a un bourrelet inflammatoire, une surélévation de la peau tout autour qui permet de contrôler l'infection. Le bourrelet inflammatoire permet de contrôler l'infection. Vous voyez, ici, c'est bien limité, c'est le strepto. Donc, érysipèle, on voit les limites. Si c'est bien limité, c'est strepto. Je dessine toujours autour. Quand c'est étendu, c'est le staphylocoque doré. Il est plus méchant. Il a des enzymes nécrotiques. Donc, d'emblée, important, mal limité quand c'est le staph. Donc, avant de commencer l'interrogatoire, je vais voir le pronostic. Je recherche les signes de gravité. Ça, il faut mettre une petite étoile à côté. Ok, vous avez les troubles de la conscience. Toujours les constantes, Les constantes qu'on sait, tout ce qui est en rapport avec la gravité, c'est les constantes. Donc, vous allez voir la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, l'état de conscience, l'état d'hydratation et la diurèse. Fréquence cardiaque augmentée, pression artérielle diminuée, hypotension, signes toxiques, extension rapide des signes locaux en quelques heures, c'est grave. C'est pourquoi je dessine avec le stylo. La douleur qui est très intense, l'impotence fonctionnelle et les signes aussi locaux, les lividités, c'est-à-dire les taches bleues au niveau du placard rouge, c'est-à-dire c'est un signe de cyanose. Les taches cyaniques, crépitation sous-cutanée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a de la nécrose. C'est les anaérobies. Hypoesthésie, anesthésie locale, c'est-à-dire il y a de la nécrose. La douleur qui diminue, il y a de la mort cellulaire. Induration dépassant l'érythème, la nécrose locale. Tout ça, c'est des signes locaux qui indiquent que c'est grave et c'est très très bien. Vous devez les retenir. Et aussi l'aggravation.
malgré l'instauration de l'antibiothérapie. Donc, il faut surveiller les complications et la nécrose. Il faut savoir que c'est la complication ultime. On a dit qu'il faut faire un Doppler vasculaire à la recherche d'une thrombose veineuse profonde. Donc, faut savoir que dans la thrombose veineuse profonde, il y a le signe Domens. C'est la douleur au mollet lors de la dorsiflexion du pied. Aussi, il y a la perte du ballonnement du mollet. Donc, thrombose veineuse profonde, c'est un risque d'embolie pulmonaire. Donc, attention, il faut l'écarter. Ici aussi, l'altération. En fait, il faut donner les anticoagulants. Ok. Alors, attention, donc on peut avoir les deux en même temps, hein, dermohypodermite et thrombose veineuse profonde. En l'absence de signes de gravité, pas d'examen complémentaire, ok, c'est clinique. Très bien. Donc là, c'est clinique. Donc pour l'hyperleucocytose à PNN, polynucléose neutrophile, c'est-à-dire c'est d'origine bactérienne, donc c'est des PNN altérés. Ok. Contrairement au virus, il ne donne pas une inflammation importante. N'existe pratiquement pas chez les virus, la CRP n'existe pas, donc n'est pas augmentée et il n'y a pas d'hyperleucocytose pour les virus. Donc le PU, c'est quoi? C'est des PNN altérés. Donc un prélèvement de la porte d'entrée n'est pas important vu que la peau est pleine de bactéries. Donc les hémocultures, ça sert à rien. Donc grosse jambe rouge, ce n'est pas une signification qu'il n'y a pas de gravité. Ok, c'est en profondeur que la nécrose se fait. Donc on va chercher les signes d'une nécrose profonde. Les taches bleutées, la cyanose, l'absence de douleur, etc. Parmi les complications qu'on peut avoir, c'est l'absédation. C'est pourquoi je fais d'emblée une écho des parties molles, pour voir ce que je draine ou pas. Bactériémie, sepsis, état de choc septique, choc toxinique. Dermohypodermite bactérienne nécrosante, on va la voir par la suite. La fasciite nécrosante, c'est-à-dire c'est le faciès, l'enveloppe des muscles qui est nécrosée. La décompensation des comorbidités, le diabète déséquilibré et tout, et les récidives aussi. Donc les formes particulières, donc pourquoi particulières? Car elles n'intéressent plus la jambe, mais une autre partie de la peau. Par exemple, staphylococcus manie de la face. La gangrène de Fournier, c'est au niveau du périnée, c'est la porte d'entrée, donc cellulite, tous les organes génitaux. Donc c'est pas loin de l'appareil digestif. Fournier, c'est plus en post-opératoire, chez les malades alités, les organes génitaux, les macères et tout. Pour le diagnostic différentiel, je dois différencier avec la TVP, comme on l'a dit, ceux qui ont des varices, mais là, il n'y a pas de fièvre. Ok, l'insuffisance veineuse. En présence de signes de gravité, j'hospitalise. En urgence. Donc, quels sont les critères d'hospitalisation? On a 7. En urgence, donc s'il y a des signes de gravité, des risques de décompensation, l'obésité, les sujets âgés, l'âge inférieur à 1 an, et donc les extrêmes de l'âge, il faut les retenir, l'obésité, qui risque de décompenser, ceux qui ont des comorbidités, et le risque de non-observance thérapeutique, c'est-à-dire celui qui vous suspectez qu'il ne va pas prendre son traitement. Donc il va évoluer vers la nécrose, donc là il faut l'hospitaliser et voilà, lui donner le traitement régulièrement et comme il le faut. Secondairement aussi, si l'évolution est défavorable, malgré qu'on a installé l'antibiotique. Donc quel est cet antibiotique? Quel est ce traitement? C'est déjà le repos. C'est pourquoi on hospitalise ceux, donc on voit qu'ils ne vont pas la non-observance du traitement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se reposer. Le repos, c'est un traitement très important dans les dermohypodermites. On a 3 croix. Les jambes surélevées, pour qu'il y ait un bon retour veineux, un bon drainage. L'antibiothérapie générale, ok, streptocoque, il faut savoir qu'il est sensible au bêta-lactamine, donc on donne les bêta-lactamines, l'amoxicilline, pénicilline G, ou s'il y a l'allergie, la prestinamycine, c'est la piostacine, c'est un synergiste, c'est des synergistes, ok. Voilà, c'est la même chose. La durée totale de l'antibiothérapie, c'est 7 jours. C'est en ambulatoire, sauf s'il y a des critères d'hospitalisation. Antalgique, paracétamol, doliprane s'il y a la douleur, contre-indication.
AINS corticoïdes. Là, je dois m'arrêter. C'est très important. Je continue. Traitement de la porte d'entrée, s'il y a un intertrigo et tout entre les orteils. Et traitement des facteurs favorisants. J'équilibre le diabète, les bas de contention, s'il y a les varices. Je reviens pour vous apprendre quelque chose. Donc là, il faut savoir qu'augmenter peut marcher dans les deux cas, soit c'est le staph ou le strepto. Pristinamycine, pyostacine aussi, ça marche dans les deux cas. Maintenant, les AINS et les corticoïdes sont formellement contre-indiqués dans toutes les infections cutanées et pas que dans les dermo-hypodermites. Pourquoi? Car ça empêche l'inflammation. S'il n'y a pas d'inflammation, ça va s'étendre encore plus. Anti-inflammatoire, ça empêche l'inflammation. Mais ça n'empêche pas l'infection. Donc, le bourrelet inflammatoire qu'on voit, les limites qu'on voit, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'inflammation. Et l'inflammation, elle fait quoi? Elle limite l'infection en surface et en profondeur. Si l'inflammation part avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, l'infection, elle va pas partir, elle va évoluer. Donc, il y a le risque de quoi? Il y a le risque d'ostéoarthrite, de fascite nécrosante, risque de nécrose. Donc là, ce n'est pas prescrire, mais mettez-moi un O, c'est proscrire. Systématiquement, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, anti-inflammatoires, exemple Voltaren et tout. Si je vous dis Voltaren, c'est à proscrire. Dans les QCM et dans la vraie vie, c'est à proscrire, c'est très grave. Pourquoi? Pour mieux visualiser ça, parce que c'est ce que vous devez retenir de ce cours. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour ça. Parce qu'il y a des médecins, il y a quelqu'un qui va venir avec un érysipèle, une grosse jambe aiguë fébrile, très claire. Je fais l'écho Doppler, elle est normale. Écho des parties molles, cellulite. Est-ce que je vais voir s'il y a inflammation? Intertrigo, porte d'entrée, érysipèle, traitement antibiotique après 48 heures, il est bien. Il vient comme ça. Si vous donnez les AINS, on va lui enlever la jambe. Il ne va pas repartir comme il est venu à deux pieds. C'est ça. C'est choquant, mais c'est vrai. C'est très important. C'est très important de ne pas donner, c'est même obligatoire, c'est même médico-légal, de ne pas donner des anti-inflammatoires ou des corticoïdes chez un patient qui vient avec une grosse jambe aiguë, douloureuse, fébrile rouge. C'est une dermohypodermite. Il y a une porte d'entrée. Recherchez entre ses orteils s'il y a un intertrigo et traitez ça. C'est juste une porte d'entrée. C'est juste un strepto bien limité ou un staph mal limité qui qui a créé un chemin qui est au niveau de sa jambe avec des facteurs de risque qui a fait qu'il a cette dermohypodermite. Car c'est pas tout le monde qui va avoir cette dermohypodermite. On a déjà parlé. Très bien. Je crois que le message est passé. C'est le message ultime de ce cours. Les AINS et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués. Formellement contre-indiqués dans toutes les infections cutanées. N'importe quelle personne, patient, qui vient pour une infection cutanée, ne donnez pas des médicaments qui vont arrêter l'inflammation. C'est mauvais. Ça fait en sorte que l'infection continue et l'inflammation diminue. Et c'est la nécrose. On passe vers la dermohypodermite nécrosante. Donc si vous donnez ça, on est là. On est dans la fascite nécrosante. C'est la même maladie, c'est la dermohypodermite, que la dermohypodermite non nécrosante qui a évolué au fait. C'est la même, c'est une évolution. Ça, on peut écrire au-dessus, évolution. C'est les mêmes germes. Donc là,
forcément, il y a l'atteinte du faciès musculaire, de l'enveloppe musculaire. Donc là, forcément, il y a sepsis, il y a défaillance d'organes. Donc là, je rajoute un aminoside, je rajoute de la gentamicine dans mon traitement. C'est une double antibiothérapie. Ici, puisqu'il y a atteinte des muscles, de l'enveloppe musculaire, il y aura l'augmentation des CPK qui vont augmenter. Ça va évoquer une fascite nécrosante. Donc, on a dit strepto, c'est le plus incriminé, strepto A du groupe B. Elle est rare mais grave. Il y a le décès dans 30% des cas. Et c'est toujours dû à un terrain. Il y a un terrain sous-jacent. C'est l'âge, le diabète, l'immunodépression, les hémopathies, les cancers, les toxicomanes, les alcooliques, les prises d'ANS. Prise d'ANS seule peut basculer la maladie vers la nécrose. Fascite nécrosante. Il y a une douleur intense, mais au niveau du même territoire, on a des zones douloureuses, d'autres indolores. L'absence de douleur vous oriente vers la nécrose. L'absence de douleur, comme le public ne le sait pas, c'est que c'est un critère de gravité. Quand quelqu'un vous dit j'ai mal, vous êtes soulagé. Quand quelqu'un vous dit je n'ai pas mal, il faut réfléchir. Donc, c'est une réponse systémique inflammatoire généralisée, c'est un SRIS, sepsis, tachycardie, polypnée, hypotension, agitation, confusion, défense d'organes, nécrose cutanée avec des zones indolores, comme on a dit. Quand je palpite, il y a des crépitations, c'est des anaérobies, c'est l'anaérobiose. On les cible dans notre traitement. On doit donner un traitement qui cible les anaérobies. Voilà. Les crépitations, c'est le bruit des pas sur la neige. Et la fascite nécrosante et la gangrène, c'est ça. C'est un pied non fonctionnel. C'est la nécrose. La nécrose, elle est irréversible, bien sûr. Donc, les zones rouges sont douloureuses. Les zones noires bleutées, rien, c'est l'anesthésie. C'est l'hypoesthésie cutanée. Il faut bien les voir et les revoir. Donc, biologiquement, vous avez un syndrome inflammatoire, vous avez l'hyperleucocytose, l'augmentation de la CRP, c'est des bactéries, c'est le strep, c'est le staph. La défaillance viscérale, l'insuffisance rénale, la CIVD, l'augmentation de CPK, l'atteinte musculaire. Voilà, ça traduit l'atteinte musculaire. C'est quoi les CPK? C'est les enzymes musculaires qui vont augmenter. C'est une rhabdomyolyse, c'est le muscle qui est détruit. Les prélèvements, les hémocultures, en général le strepto, mais on fait les hémocultures quand même. Ponction des bulles, donc il y aura des bulles qui vont apparaître. Alors, en général, c'est strepto, donc je suis quasiment sûre, mais je fais les hémocultures. Très bien. Bien sûr, c'est l'opération. Donc, c'est quoi le traitement? C'est une urgence déjà, chirurgicale. C'est la détertion chirurgicale. C'est la nécrectomie. J'enlève la nécrose. Aussi, c'est une urgence médicale, urgence médico-chirurgicale. Je donne antibiotiques, c'est la pénicilline et l'aminoside, c'est-à-dire c'est la double antibiothérapie par rapport au sepsis. Donc, qui renforce la pénicilline, c'est l'aminoside qui le renforce. Et le métronidazole ou le flagyl, c'est la même chose. C'est quoi? C'est un anti-anaérobique, car il y a la nécrose. Aussi l'oxygénothérapie à fond pour lutter contre l'anaérobiose. Et l'amputation quand il y a gangrène. C'est le dernier recours. Plus ou moins, on peut hospitaliser en réanimation s'il y a CIVD, s'il y a choc, état de choc. Donc voilà comment on fait. On enlève la nécrose. Et au plus bas, là, c'est le pronostic le plus bon. Qui est rare dans ce cas. Donc là, c'est juste un petit récap. Jambes rouges aiguë fébrile, exténérysipèle, dermohypodermite non nécrosante ou bien fascite ou bien dermohypodermite nécrosante.
Donc, on va rechercher la nécrose, on va rechercher les signes, c'est très important. L'extension, la douleur, c'est important. L'œdème, l'hypoesthésie, l'anesthésie, les cyanoses. Il faut délimiter les contours. C'est un miroir pour voir ce qui se passe en profondeur. Donc, si je vais vous faire un petit quiz à la fin, est-ce que je peux donner les AINS, les anti-inflammatoires? Non. Donc, ne pas donner Voltaren, ne pas donner le Votrex, ne pas donner Solupred, ne pas donner Célestine, ne pas donner dexaméthasone, ne pas donner hydrocortisone. Donc, il faut connaître quels sont les AINS, quels sont les corticoïdes. Tout ce que j'ai dit, c'est des corticoïdes, c'est des AINS, c'est des anti-inflammatoires, donc je ne les donne pas. Ok? Est-ce que je peux donner la pyostacine, prestinamycine, amoxicilline augmentin? Oui, c'est des antibiotiques normaux. Est-ce que je peux donner paracétamol? Oui, c'est un antalgique. Je soulage mon malade, ce n'est pas un anti-inflammatoire. Et aussi, très important, il faut traiter la porte d'entrée, traiter l'intertrigo. C'est pas ce que j'ai dit au début, l'impétigo. Non, ce n'est pas l'impétigo. L'impétigo bulleux, il est dû à staph et ça n'a rien à voir. Hein. L'intertrigo, c'est une infection fongique due au candida, c'est un champignon. C'est entre les orteils généralement, aussi au niveau des plis. Donc, c'est les facteurs qui favorisent ça, c'est la mauvaise hygiène, la macération, mais aussi l'obésité et le diabète. Donc, ça peut aller jusqu'à l'onyxis, c'est-à-dire c'est toute l'inflammation de tout l'angle. Onychomyxis, c'est l'infection de l'angle et ou du lit de l'angle. Comment on traite? C'est un antifongique local. Normal, c'est l'imidazolé, en poudre ou en pommade. On l'applique pendant 2 jours. 2 fois par jour, pendant 1 à 3 semaines. L'onyxis quand c'est l'angle, c'est supérieur à 6 mois. Il y a aussi les vernis sur ongles maintenant. Et aussi l'hygiène, c'est important. Pour éviter la macération, sinon s'il n'y a pas d'hygiène, il va y avoir de la récidive. Et je vous remercie, c'est tout ce qu'il y a pour ce cours. Et surtout, retenez, ne donnez pas des AINS, des anti-inflammatoires dans toutes les infections cutanées. Et sous-cutanées. Merci.